Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera du pH d'une solution aqueuse. Vous avez déjà vu que le pH, pour potentiel hydrogène, est une grandeur sans unité qui est comprise entre 0 et 14. Elle permet de quantifier l'acidité d'une solution aqueuse. Je vous rappelle aussi que l'on dit qu'une solution est acide si son pH est compris entre 0 et 7, neutre si son pH avoisine 7 et basique si son pH est supérieur à 7. Voyons à présent à quoi est due l'acidité ou la basicité d'une solution et comment définir de manière plus formelle le pH. Considérons ici 3 Erlenmeyer dans lesquels se trouve de l'eau pure avec quelques gouttes de BBT qui est un indicateur coloré. Vous avez déjà vu qu'un indicateur coloré change de couleur en fonction du pH de la solution. Le schéma ici en bas montre que le BBT prend une couleur verte quand la solution est neutre, ce qui explique que les 3 solutions se trouvant dans chacun des Erlenmeyer soient vertes. Ajoutons maintenant de l'acide chlorhydrique HCl dans le deuxième Erlenmeyer. On observe expérimentalement que la solution devient jaune après cet ajout. Le pH de la solution a donc diminué et la solution est maintenant acide. Ajoutons dans le troisième Erlenmeyer de la soude ou hydroxyde de sodium, NaOH. On observe expérimentalement que la solution devient bleue après cet ajout. Le pH de la solution a donc augmenté et la solution est maintenant basique. Que s'est-il passé dans chaque solution qui pourrait expliquer cette variation de pH? Avant toute chose, il est nécessaire de détailler les espèces chimiques dans une solution d'eau pure. Il y a bien sûr les molécules d'eau, H2O, en grande majorité, mais aussi en faible quantité des ions oxonium H3O+, et des ions hydroxyde HO-. Que se passe-t-il quand l'acide chlorhydrique entre en solution dans l'eau? Dans un premier temps, l'acide chlorhydrique est dissocié en ions hydrogène et ions chlorure. Dans un deuxième temps, les ions hydrogène ainsi libérés réagissent avec les molécules d'eau suivant une transformation acide-base, donnant des ions oxonium. De fait, la concentration en ions oxonium dans la solution augmente. Voyons à présent ce qu'il se passe quand l'hydroxyde de sodium entre en solution dans l'eau. Comme précédemment, l'hydroxyde de sodium est d'abord dissocié en ions hydroxyde HO- et en ions sodium Na+. Puis, les ions hydroxyde libérés réagissent avec les ions oxonium H3O+, présents dans l'eau, suivant une transformation acide-base, donnant ainsi les molécules d'eau. De fait, la concentration en ions oxonium diminue dans la solution. On peut donc conclure que le pH est lié à la concentration en ions oxonium dans une solution. Plus la concentration en ions H3O+ augmente, plus le pH diminue et inversement. On remarque ici sur cette échelle que lorsqu'on divise par 10 la concentration en H3O+, le pH augmente d'une unité. Ceci est caractéristique d'une dépendance logarithmique. Pour les solutions diluées, c'est-à-dire une concentration en H3O+ inférieure à 0,05 mol par litre, on définit le pH comme suit. pH est égal à moins log de la concentration en ion H3O+, divisé par C0, une concentration de référence. Le pH est sans unité, la concentration en H3O+ est exprimée en mol par litre et la concentration de référence C0 est égale à 1 mol par litre. Ici, on pourrait penser que diviser par C0 est inutile car C0 vaut 1. Mais ce n'est pas le cas. Cette division sert à respecter l'homogénéité des unités de la formule. Le pH étant sans unité et le logarithme prenant un argument sans unité, il est nécessaire de diviser la concentration en H3O+ par une concentration de référence, ici C0. Par ailleurs, on sait que si y est égal à log de x, alors x est égal à 10 puissance y, on peut alors exprimer la concentration en H3O+ en fonction du pH, et on a donc la concentration en H3O+ dans une solution qui est égale à C0 fois 10 puissance moins pH. Pour finir, voyons comment mesurer le pH d'une solution aqueuse expérimentalement. 3 méthodes s'offrent à nous. La mesure par papier pH, papier jaune dont la couleur varie en fonction du pH de la solution. Une mesure à l'aide d'un indicateur coloré, qui est une espèce chimique dont la couleur varie en fonction du pH de la solution. Et une mesure par pH mètre, qui est un instrument qui va être étalonné avec une électrode combinée de pH.
Les deux premières méthodes sont peu précises et permettent d'avoir une idée de l'acidité ou de la basicité d'une solution. Par contre, la mesure par pH-métrie est beaucoup plus précise et permet de mesurer la concentration en ion oxonium d'une solution. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Le pH est une grandeur sans unité comprise entre 0 et 14 qui quantifie l'acidité d'une solution aqueuse et qui est liée à la concentration en ion oxonium H3O+ de cette solution. Pour les solutions dites diluées, on a que le pH est égal à moins log de la concentration en H3O+ divisé par C0. Pour mesurer le pH, on peut utiliser du papier pH et un indicateur coloré pour avoir une idée de l'acidité de la solution, ou de manière plus précise, un pH-mètre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!